OK, rebonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Louis-Philippe. Hello! Allô! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Tu vas bien, oui. Ça va bien, mon Dieu, je suis toute excitée, je suis toute fébrile. On s'est rencontrés via le merveilleux monde du doublage. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de ton parcours ou à quoi ressemble ton quotidien de comédien? Ce que tu veux, finalement. Ben oui. Présente-toi. Ben oui, en fait, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis diplômé du Conservatoire de Montréal. Puis ça fait presque 10 ans que je mène ma carrière en doublage, que je suis vraiment plus spécialisé là-dedans, puis théâtre jeune public. Puis à travers des beaux projets de doublage, on s'est rencontrés. C'était une belle petite série d'animation qui s'appelle Rémi et Bou. Oui. Puis Marie-Lou faisait une super petite fille qui s'appelait Rémi. Et puis moi, je faisais Bou, une bibite rose étrange. La créature rose. Hey, je pense qu'en français, c'était Romy. Ça se peut-tu? Oui, c'est vrai, je pense. Ou en tout cas, en anglais, c'était Romy. Puis... Mais le nom a changé. Elle s'appelait Rémi Romy. Dans quel ordre, je sais plus, mais... Je pense que c'est Romy et Bou, mais oui, s'il y en a qui veulent l'écouter, je pense que c'est encore accessible sur tout.tv. Oui, je pense que oui. Oui. Fait que c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, puis on a travaillé quand même pas mal ensemble. On arrivait à travailler à deux beaucoup, fait que ça, c'était vraiment le fun. C'était juste avant la pandémie. Oui. Tu te souviens? Ouais. Juste avant que tout ferme, puis là, après, on a pu enregistrer... on travaille presque exclusivement un à la fois au micro, fait que... C'est vraiment différent. Oui, c'est vraiment différent, effectivement. Eh bien, merci d'être là aujourd'hui. Je suis super contente de t'avoir. Oui. J'ai pas de thématique. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût d'y aller avec des publications que j'avais juste le goût de partager. OK. Puis des fois, c'est facile de les regrouper puis de trouver comme une thématique ou un titre qui peut fonctionner. Puis d'autres fois, à l'inverse, je suis juste comme « Ah, j'ai le goût de partager celle-là, fait que c'est pas grave, j'y vais. » Il y a peut-être quelque chose qui les réunit, c'est qu'ils ont beaucoup de updates. C'est-à-dire que je te lis la publication, on en discute, puis là, j'ai comme un « Oh, update, j'ai des nouvelles. » Fait que il y a ça qui est comme presque commun à tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On verra. OK, ça me plaît. Ouais. Oui, la première publication vient du subreddit Am I Wrong, qui est comme une variante de Am I the Asshole. OK, un genre peu plus soft, ouais. Okay. Genre, mais... J'ai pas l'impression que le contenu est pour autant plus politically correct, mais je sais pas. C'est comme une variante. J'ai découvert ce subreddit-là, puis j'étais comme, ouh, d'autres contenus. Fait que... Contenu. Oui, c'est ça. Ah, contenu. Fait que c'est ça. OK, on peut commencer. Est-ce que j'ai tort de penser que mon chum a dépassé les limites? La femme qui nous écrit a 24 ans et son chum en a 26. Mon chum et moi travaillons sur un contrat en tant que travailleur autonome. J'ai fini par me lier d'amitié avec un des collègues du client. Après la fin du projet, il m'a demandé mon numéro pour rester en contact si jamais il revenait en ville. Même si mon chum trouvait ça un peu étrange, j'ai décidé de lui donner mon numéro. Il n'y avait pas une vibe romantique, il n'y avait pas de cruise, il semblait pas creepy non plus. Il était super amical, professionnel et surtout, je savais qu'il était marié. Quelques semaines plus tard, il me texte concernant un truc relié au travail. On s'est donc texté on and off pendant 2 jours et ces messages textes sont finalement devenus un peu plus flirty. J'ai immédiatement arrêté de lui répondre et il ne m'a pas réécrit. Je crois qu'il avait compris le message. J'ai finalement expliqué ce qui s'était passé à mon chum en lui disant « T'avais raison ». Il était vraiment fru que je lui ai donné mon numéro à la base et il m'a demandé que je le bloque. 2 jours plus tard, l'ancien client me contacte et me demande de participer à un appel avec leur équipe et les ressources humaines suite à une plainte qui a été déposée contre ce gars-là. Il se trouve que mon chum a pris des captures d'écran de mon cell sans que je le sache et il a déposé une plainte contre lui. J'arrivais pas à croire toute l'ampleur que ça prenait. Quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il savait que j'allais rien faire et il pensait qu'il devait s'en charger lui-même. Il m'a aussi dit à quel point j'avais été naïve de lui donner mon numéro dès le départ. Je sais pas ce qui me fâche le plus. Le fait que ce gars-là pourrait perdre sa job à cause de 2 messages textes flirty alors que notre relation professionnelle était terminée, ou le fait que mon chum puisse faire quelque chose comme ça sans me demander si j'étais à l'aise et si j'étais d'accord avec les démarches. J'aurais fait quelque chose s'il avait continué de m'écrire ou s'il avait été trop insistant. Là, il a arrêté de me texter dès qu'il a vu que je lui répondais pas. Je pense pas que ce soit une si grosse histoire, sauf si on pense à sa femme, naturellement. Ce geste que mon chum a fait me rend super inconfortable et je trouve ça un peu condescendant, même s'il dit qu'il a fait ça parce qu'il était inquiet. Pour moi, c'est clair que non. Elle n'est pas wrong, genre, dans le sens où... En fait, la première affaire que j'ai envie de dire, c'est genre d'adresser le fait
sais, tu avais raison. J'ai juste le goût de dire que, ben non, tu sais, dans le sens où personne pouvait le savoir, tu sais. Personne pouvait, comme... On dirait que j'aime pas cette affaire-là de « t'avais raison », tu sais, puis que le gars, il est comme « Ah, tu vois, je le savais, c'est pour ça. » Non, parce que ça aurait pu très, très bien aller. Puis le fait que ça ait pris cette tangente-là, c'est pas de sa faute à elle, tu sais. C'est ce gars-là qui a fait ce choix-là d'aller dans cette zone-là puis de commencer à devenir un peu plus flirty avec elle et tout, mais j'ai l'impression que dans le début, comment ça a commencé, comment ça s'est fait, elle, ben, elle se sentait en confiance là-dedans. Elle avait déjà établi une relation professionnelle, puis elle voulait développer d'autres projets puis d'autres trucs comme ça, ce qui est tout à fait adéquat. T'sais. Ben oui. Puis je trouve que déjà, la réaction du gars d'être tout de suite dans le « non, tout ce qu'il veut, c'est ça », je trouve que déjà, ça en dit long sur son niveau de confiance envers sa partenaire. Ben, c'est vraiment ordinaire d'assumer ça aussi, dans le sens où ben, de tout le temps penser ça de tous les autres gars, c'est comme, ben, attends une minute, là, il y a un contexte, il y a un contexte, là. Ben, c'est ça, tu sais, puis justement, comme j'avais une discussion avec ma blonde, puis on disait que justement, ça constituait quand même un red flag dans la vie, tu sais. C'était déjà quelque chose d'un peu toxique dans une relation quand quelqu'un commence à s'immiscer puis à faire genre, ben, t'as pas le droit de faire telle affaire parce que c'est sûr qu'il va vouloir, tout ce qu'il veut finalement, c'est être avec toi, ou tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi, nanana, ben, oui, mais on s'en fout de ce que cette personne-là veut. C'est moi ce que je veux. Oui, c'est qu'est-ce que tu fais de l'info, qu'est-ce que tu fais toi avec ça. Je veux dire, là, clairement, la fille, elle a arrêté de répondre. Exact. Puis même que le gars a compris. Il a fait comme... C'est ça. Fait que tout le monde a été... après ça, il est pas correct. Il est marié et tout, mais c'est quoi les termes de son mariage? On le sait pas, on connaît rien de ça. Fait que le fait qu'il soit marié, pour moi, ça veut comme pas dire grand-chose. Mais, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'elle, son intention a toujours été respectueuse envers son chum et d'être professionnelle envers ce gars-là, que finalement, ça a pris une tangente qu'elle pouvait pas prévoir, que quand ça a pris cette tangente-là, elle s'est respectée, puis elle a respecté ses valeurs, puis elle a respecté son chum. Puis à travers tout ça, lui est allé dans son dos. Non, je sais. Je veux dire, déjà, pour moi, ça démontre ce qu'il a fait à l'étape 1, ça signifiait que son lien de confiance était pas très solide envers elle. Mais là, d'aller là, il a brisé... Pour moi, il a brisé tout lien de confiance possible. Il a brisé vraiment quelque chose dans le sens où déjà d'aller fouiller dans son téléphone, d'aller prendre des captures d'écran, de faire les démarches, tout ça, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est frustrant parce que tu te dis... Oh my God. Surtout qu'il assume, lui, assume qu'elle aurait rien fait. Puis elle explique justement, là, « Hey, attends une minute. Moi, dans ce qui s'est passé, je ressens pas le besoin d'en faire une plainte ou d'en parler à quelqu'un d'autre. » Parce qu'elle, elle se sent peut-être pas inconfortable là-dedans, dans le sens où, comme, elle fait, ben, il a envoyé une demande, j'ai finalement refusé poliment, puis on s'est compris là-dedans. Il y avait comme... J'ai refusé cette demande-là, fait qu'il n'y a rien eu d'autre. Ça aurait pu terminer là. C'est juste que là, tu sais, c'est ça. Puis même qu'elle spécifie, elle est comme, « Hey, s'il avait été trop insistant, trop pushy, j'aurais fait quelque chose. Oui, exact. Fait que moi, je trouve ça super frustrant. Mais c'est ça lui appartenait à elle de le faire ou non. T'sais. Fait que déjà, juste l'étape fouiller dans son téléphone, déjà en partant. C'est tellement wrong. Mais il va au-delà de ça, puis il va jusqu'à prendre les devants pour elle, puis décider pour elle, parce que lui est pas confortable là-dedans, finalement. Parce que lui est challengé. Ça revient toujours à l'intention. J'en parlais, mon Dieu, je me souviens plus c'était avec qui, je pense que c'était avec mon meilleur ami dans un des derniers épisodes. Tu sais, des fois, c'est ça, il y a l'exécution et il y a l'intention aussi. Il y a beau dire, c'est parce que je suis inquiète, c'est parce que, tu sais, OK, c'est-tu vraiment pour ça? Est-ce que c'est peut-être une question de vengeance aussi ou de juste comme marquer ton territoire en guillemets? Tu sais, c'est-tu ça? C'est du contrôle. Tu sais, parce que, tu sais, je peux essayer, genre, de faire l'exercice d'apporter la nuance que si sa blonde, mettons, s'était sentie vraiment attaquée ou qu'elle s'était sentie comme si on lui manquait de respect dans ça, mettons. Mais que, je sais pas, pour une raison X, Y, Z, elle a déjà des traumas, puis elle n'ose pas adresser ça elle-même. Puis qu'il y a comme une entente entre eux que c'est correct s'il fait ça des fois pour l'aider dans son cheminement. Genre, tu sais, des fois, ça peut aller loin. Je me dis, dans ce contexte-là, peut-être que... Mais c'est pas ça que ça suggère, tu sais. Ça suggère qu'elle est tout à fait en contrôle. Bien, puis c'est parce que c'est surtout que c'est dans un contexte professionnel. Moi, c'est surtout ça qui me dérange aussi. C'est pas juste... C'est pas comme si c'était une histoire d'un gars qui avait donné son numéro dans un bar, mettons. Puis, tu sais, là, je donne cet exemple-là, mais on va en reparler dans le petit update. Mais comme, là, c'est que c'est un contexte professionnel. Je suis comme, tu peux pas délibérément faire ça sans lui en parler, sans t'assurer qu'elle est à l'aise avec ça. C'est sa job. What? Genre, je comprends pas à quel point il a pris une aussi grande liberté en assumant que lui, il faisait la bonne chose aussi, puis que, comme, clairement, il doit pas comprendre ce qu'il a fait de pas correct parce qu'il doit toujours se rattacher à « Non, mais j'étais inquiet, j'ai fait ça pour toi. » Souvent, ces gens-là sont convaincus de faire la meilleure chose
la nuance, c'est pour eux. Des fois, ils s'en rendent pas compte, mais ils font la meilleure chose pour eux parce que c'est dans son intérêt à lui. Mais moi, ce que ça me dit aussi, c'est que, je sais pas si c'est précisé, es-tu comme travailleur autonome ou à travailler pour une compagnie? Les deux, en fait, sont travailleurs autonomes, puis les deux travaillaient genre sur ce projet-là. Elle est travailleur autonome. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est que moi, ce que je vois, c'est une espèce de pattern évident de gars insécures, que sa blonde est travailleur autonome, que comme elle est travailleur autonome, il faut qu'elle ait des relations d'affaires, il faut qu'elle développe faut qu'elle se vende. Ben oui. Puis lui, il n'est pas à l'aise avec le fait qu'elle se vende, puis à qui elle se vend. Puis là, comme elle se vend, puis là, elle s'est vendue à ce gars-là, là, lui, ça le rend insécure parce qu'il est comme, évidemment, tous les gens, tu sais, genre, tu vas faire nanana, tout est de la crouse, c'est de la crouse, c'est juste nanana. Puis tu fais, ben non, c'est juste mon travail, je me vends. Puis de l'autre côté, ce que lui doit faire comme travailleur autonome pour se vendre, c'est correct. Puis comme les deux le sont, il devrait comprendre mieux que personne d'autre ce qu'elle a à faire pour développer sa business, c'est full intéressant. Pour exister comme entrepreneur. Puis là, il vient censurer ça. Fait que pour moi, c'est le classique. « Ah, je suis tellement derrière toi dans tes projets, mais dès que tu as un projet, je vais le saboter. » Oh my God, j'avais tellement pas vu. Je suis full derrière toi. Vas-y, fais un projet. La journée où tu as un projet, il m'est arrivé une bad luck. Je pleure. Je suis insécure. J'ai ci, j'ai ça. Fait que c'est du sabotage. J'avais tellement pas vu les choses sous cet angle-là. Moi, ça me challenge, ça. Tu vois, dans le petit update, il y a plusieurs points là, qu'elle va éclaircir. Elle commence en disant « Beaucoup de personnes commentent que j'aurais pas dû lui donner mon numéro à la base. Je suis d'accord, c'était une erreur. Mais j'appréciais pas particulièrement l'attention qu'il me donnait. C'était pas un gars random que j'ai rencontré dans un bar, c'était un collègue avec qui je travaillais depuis 2 mois. C'était pas si étrange de rester en contact avec les gens avec qui tu as travaillé. J'ai déjà échangé mon numéro avec des collègues femmes auparavant. Bref, je pouvais pas connaître ses vraies intentions. » Ça, c'est tellement vrai. Ben oui. Comme, ça lui appartient pas. Elle disait, tu sais, il y avait rien de flirty, rien de creepy, tout avait l'air professionnel. Elle ne pouvait pas le savoir. Oui. Puis des fois, j'ai le goût de dire, même si ça avait été flirty, elle avait le droit de faire le choix qu'elle en retire quand même quelque chose de professionnel. Ben oui. Elle aurait eu le droit. Parce que l'important dans ça, c'est quoi ses intentions à elle. Parce qu'elle n'a pas de contrôle sur les intentions des autres autour. Ouais. Fait que même si ça avait été flirty, si elle, ça lui apportait quelque chose, puis qu'elle avait son plan avec ça, puis que ça lui permettait d'avancer un truc, c'est pas déplacé si elle n'a pas des intentions. Si elle fait rien qui sort du cadre qu'ils se sont donnés avec son chum aussi, tu sais, parce que... Oui, tu sais, dans le sens, tu veux continuer à respecter ton chum là-dedans aussi, mais effectivement, ça peut être de voir, on va aller, pas tester la limite, mais voir jusqu'où, tu sais, ça va aller, puis juste de voir, effectivement, tu sais, y a-t-il un moment là-dedans où je vais me sentir inconfortable ou que là, je vais faire, OK, j'ai atteint ma limite. Tu mets les choses au clair, ça finit là. Tu sais, là, elle l'a mis dès le départ en disant juste, je ne réponds plus, puis... Puis elle a choisi de pas répondre parce que clairement, elle, peut-être... Parce que j'ai l'impression que pour moi, la limite, c'est ça. C'est la zone claire, c'est à partir du moment où elle se sent pas à l'aise là-dedans. Parce que si elle s'était sentie à l'aise, même s'il y avait un peu de flirt ou de cruise, si elle se sent à l'aise, c'est sa vie, c'est sa bulle, c'est son travail. Elle dit, concernant la plainte, je ne vais pas la retirer. Je pense que ça affecterait encore plus ma réputation. Certaines personnes sous-entendent que je suis peut-être pas la première femme à qui il fait ça, donc c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, plutôt, qu'une enquête soit faite. Je vais cependant donner ma version des faits aux ressources humaines. Je vais expliquer qu'il ne s'est passé rien de grave, mais que des avances ont été faites malgré tout. J'ai l'impression que c'est tout ce que je peux faire maintenant et j'espère juste que ça n'aura pas trop d'impact négatif sur ma carrière. En ce qui concerne mon chum, je suis trop occupée avec l'histoire de la plainte pour m'attarder à ce qu'il a fait. C'était vraiment inattendu comme geste et il ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal. Fait que tu vois, il a toujours pas l'air de comprendre. Puis c'est poche parce que là, c'est ça qu'elle dit. Elle est comme, je suis tellement dans ce tourbillon de cette histoire-là de plainte qu'elle a même pas le temps de comme plus expliquer à son chum puis plus lui faire comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal. Fait que c'est frustrant aussi de lire ça puis de faire, OK, y a-tu pensé, lui, aux répercussions, puis à justement ce que ça pouvait causer après? Puis là, il faut comme qu'elle donne sa version des faits. Elle veut pas minimiser ce qu'elle a vécu, mais en même temps, elle est comme, hey, c'est pas grand-chose ce qu'il a fait. Ça lui est tout imposé, tu sais. Elle n'a rien demandé, puis elle se retrouve imposée avec tout ça. C'est ça qui qu'elle n'a pas le temps d'adresser la vraie situation. C'est tellement frustrant. Peut-être qu'un mois plus tard, une autre collègue, tu sais, je sais pas, comme quelqu'un dans son entourage, aurait peut-être partagé la même expérience, puis elle aurait fait, OK, je suis pas la seule, peut-être que là, ça vaut la peine qu'on fasse un petit « Hey, tu sais... » Mais là, on dirait que ça y a tellement, comme tu dis, été imposé que c'est frustrant comme de « Ah, c'est fâchant pour elle. » Je sais pas c'est quoi le contenu de ces messages-là, qu'est-ce qui lui a été envoyé, qu'est-ce qui est considéré comme du flirt, mais écoute, dire, genre, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire,
j'ai l'impression que même si c'est quelqu'un qui a un pattern qui fait ça à plusieurs personnes, Ouais. il y a comme des genres de lignes, tu sais, puis je me dis, ben, si c'est juste ça qu'il fait puis qu'il brise toujours le lien professionnel avec tout le monde, ben, on dirait qu'il y a comme une partie de moi qui est genre, j'ose croire que juste, ben, tu sais, il y a comme un ménage qui va se faire autour, ou que si justement il fait ça à plusieurs personnes et que ça met plusieurs personnes mal à l'aise, que là, ces gens-là vont pouvoir se mettre ensemble puis que là, ça pourrait être dénoncé et tout, mais on dirait que ce que j'entends dans ça, c'est qu'elle, ça l'a pas mis mal à l'aise. Non, puis ce qui est fâchant un peu aussi, ben, fâchant, ce qui, moi, m'interpelle un peu, mais que d'autres personnes probablement ne seraient pas d'accord, c'est surtout aussi la nuance que là, techniquement, leur relation professionnelle, elle était terminée. Ouais. C'est pas comme si, là, on rappelle, tu sais, travailleur autonome, elle ne travaille pas dans une compagnie, elle ne le côtoie pas régulièrement. C'était genre une affaire de 2-3 mois peut-être. On travaille ensemble. Lui, il repart visiblement dans une autre ville. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était un truc d'harcèlement au travail, mettons. Ou, c'est pas ça. Ouais. On est vraiment, tu sais, dans d'autres choses. Puis elle-même, elle dit, elle est comme, tu sais, ça s'est passé après notre relation professionnelle. Fait que c'est poche que tout est mélangé, tu sais. Ouais. Mais bon, après... moi, ce que j'entends beaucoup dans ça, c'est que finalement, elle était très à l'aise avec comment ça s'est fait. Ben oui. On lui a imposé une plainte. Oui. Et là, finalement, on lui impose de devoir, finalement, même là, se sentir pas bien avec ça. Ouais. Parce qu'on lui impose de devoir... Parce que là, elle a comme un choix à faire. T'sais, elle a comme une espèce de choix de vertu à faire, où elle fait comme... Ben, si elle continue de dire qu'il n'y avait rien, ben là, elle vient s'invalider elle-même, parce que là, son chum, il a fait la plainte sous le cover de machin. Fait que, tu sais, elle a comme plus le choix de se porter finalement comme un genre de porte-étendard de cette vertu-là qu'elle ressent même pas, genre. Ah non, c'est ça qui... On dirait que c'est ça qui me met le plus mal à l'aise, c'est qu'on lui impose absolument tout. Oui, puis c'est parce qu'il n'y a pas de petits... il n'y a pas de petits gestes, mettons, dans ce qui est inacceptable. Non, dans ça. Un autre contexte... C'est pas une échelle. Non, c'est ça, mais dans un autre contexte, une autre personne, gars, fille, peu importe, aurait pu vraiment faire « Hey, moi, ma limite a été transgressée, je suis pas à l'aise, je veux faire une plainte. » Ça aurait été bien correct. Exact. C'est juste que là, ça lui a été imposé, ce n'est pas venu d'elle-même. C'est ça qui nous dérange, finalement. Ouais. Puis je le spécifie parce que là, des gens pourraient faire « Ben là... » comme prenez pas le bord, mettons, de ce genre de personnes-là. Puis comme non, c'est pas ça qu'on fait, la nuance. C'est vraiment pas ça, effectivement. La nuance, mon Dieu, j'arrête pas de dire nuance aujourd'hui, ça fait pas de sens. Désolée, mais c'est vrai pareil, la nuance, c'est que ça lui a été imposé, elle n'en ressentait pas le besoin, et donc, c'est ça qui nous dérange, finalement. Puis aussi, je pense que ce qui me dérange aussi, c'est que ça me donne pas l'impression que lui a fait ça parce que lui, ça l'a dérangé. Mettons, au niveau que si lui, ça lui était arrivé, ce serait censé inconfortable. Ça l'a dérangé parce qu'on a fait ça à sa blonde. Ouais. Moi, c'est ce côté-là où c'est que lequel j'ai de la misère. Oh, tellement. C'est la territorialité, c'est le contrôle, la possessivité. C'est ma blonde. Là, t'as écrit à ma blonde, fait que moi, je vais te faire payer. Ça devient personnel de lui face à l'autre gars. Tu feras pas ça, c'est ma blonde, t'as pas le droit d'y parler. Puis il l'aurait pas fait si ça avait été une collègue, mettons. Il l'aurait clairement pas fait. Puis ça l'aurait probablement même pas dérangé. Non, il aurait parce que là, entendu ce qui le challenge, ça, c'est que c'est sa blonde. Exactement. Puis je suis comme, c'est pas à toi. Tu vois dans les commentaires, not wrong, t'as pas tort. Ton chum aurait dû au minimum te consulter avant de déposer une plainte. Il t'a volontairement caché ça. Red flag au niveau de la communication. Tellement. Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit oui, il s'immisce dans ton travail sans même t'en parler. C'est ton travail, ta réputation. À mes yeux, c'est un abus de confiance et personnellement, je sais pas si j'aurais été capable de surmonter ça. Ouais. Fait que tu sais, ça peut avoir l'air banal pour certaines personnes, comme pour d'autres. En tout cas, pour moi aussi, là, moi, j'ai lu ça, ça m'a choqué. On dirait que j'étais comme ah, tu sais. Fait que. J'ai l'impression que ça peut être banal quand t'es dans cette relation-là. Ouais. Parce que tu fais un petit événement, il s'est excusé, je l'aime, je veux pas qu'il se sente mal, nanana. Mais de l'extérieur, j'ose espérer qu'il y a des gens proches de cette fille-là qui ont pu lui dire, genre, c'est quand même des major red flags. C'est quand même un petit... là là. Parce que c'est des patterns. Ouais. C'est pas des choses qui sont... S'il fait ça pour ça, il le fait pour d'autres choses. C'est jamais isolé, ces comportements-là. C'est pas... Tu sais, quand t'es comme ça, C'est tout, genre. C'est sûr qu'il y a un petit travail à faire, lui, de son côté, ou en tout cas, d'au moins vraiment questionner réellement ses intentions là-dedans. Parce que je doute que c'était vraiment juste parce qu'il s'inquiétait pour elle. Ça, no. Bullshit. Oui. La deuxième publication date